Fort heureusement, l'esprit guerrier de Vercingétorix est toujours bel et bien vivant. Et ici, à l'Adoa, en plein cœur du Jura, une nouvelle génération de chevaliers s'active à faire revivre l'esprit du combat à l'ancienne. Ça s'appelle le Béour. Je vous montre l'histoire dès qu'il me laisse passer, bien sûr. Les gars, à la répète, on avait dit que vous... Les intermittents. Non, ceci n'est pas une séquence filmée en coulisses de Game of Thrones. C'est un sport de full contact relativement nouveau, et on parle ici de contact réel, connu sous le nom de Béour. Il est apparu en Russie à la fin des années 90 grâce à des gars comme lui. On aime les bagarres, on se bat comme ça sur les fêtes, dans les mariages. C'est traditionnel quoi, on se bat. Depuis, le Béour a continué à croître en popularité. Il y a même désormais un championnat du monde annuel qui attire des équipes de 40 pays. Du Chili à la Chine, de la Finlande à bien sûr... C'est nullement un grandeur nature, un cosplay ou quoi que ce soit. C'est vraiment la reproduction assez fidèle d'une forme de tournoi qu'on pratiquait du XIIIe au XV-XVIe siècle à peu près. En Béour, il faut mettre la personne hors combat. Donc c'est où on la met au sol, soit on la met KO, soit on l'éjecte de l'aire de combat. Loïc Delval, un pratiquant passionné du Béour, est aussi maître dans l'une des professions les plus anciennes du monde, forgeron. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va forger un coutil, un couteau médiéval, réplique de fouille. Et c'est le job idéal pour un homme qui est obsédé par le Moyen-Âge depuis qu'il a 8 ans. Je suis allé faire des stages chez des vieux forgerons établis, ouvert beaucoup de livres sur les techniques de forge médiévale qui aujourd'hui sont quasiment disparues. On est bon. Et puis en cognant, hein. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le couteau est terminé, l'objet est magnifique. Il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à essayer. Savoir s'il coupe bien. C'est ça. Sur du cuir? Sur du cuir de vache. Ouais, il coupe bien, ouais. Coupe bien. Ah mais non. Ah, merde. Loïc travaille avec la Fédération française de Béour. Le poids est très vers l'avant. Et il fabrique des armes et des armures pour ses collègues chevaliers. Le fauchon, on va s'en servir vraiment pour défoncer. Bam! Pour faire sauter la noix. La noix, c'est ma tête? Oui, c'est ça. Ok. Elles sont historiquement fidèles jusque dans le moindre détail. Bonjour. À cette nuance près, elles ne vous tueront pas. On a un arrondi qui correspond à une pièce de 2 €, de manière à être sûr de ne pas blesser le partenaire en face. Alors pour ceux d'entre vous qui s'imagineraient que les armes de Béour sont tout à fait inoffensives, démonstration. Et n'oubliez pas, si trouille il y a et que tu n'y vas pas, tes potes iront. Un, deux. Amenez ici. Verrouillage triangle. Pression. Loïc n'est pas seulement expert en décapitation de citrouilles, mais aussi, à l'instar d'autres membres de la communauté Béour, en arts martiaux. 1, 2, 3, saisie. Il enseigne dans son propre club, dans le village des Rousses, près de la frontière suisse. Et là, sur le passage de hanche, je l'amène au sol. Ici, mon problème à moi, c'est de sortir de sa ligne d'attaque. Loïc a concouru et gagné des titres dans des disciplines telles que le kickboxing, le combat guerrier et le combat au couteau. Je viens, je présente l'extérieur de mon bras. Jamais présenter les tendons pour éviter d'être coupé. Mais il considère le Béour comme le summum du sport de combat. Mon couteau, c'est le cadeau de ma mère. Quelque part, le fait de pouvoir pousser cette pratique jusqu'au bout, pouvoir lâcher ses coups d'épée, ses coups de hache, aller à la lutte, frapper de pied, de poing, de coude, de genoux, c'est grandiose. Au déjeuner, servi dans la cantine de style moyenâgeux de Loïc, nous nous sommes nourris d'agneaux entiers rôtis et j'ai rencontré certains membres de sa confrérie Béour. Je m'appelle Adrien, je suis paysagiste. Rémi, opérateur dans l'industrie chimique. Antoine, maréchal ferrant. Capitaine de Haute-Combe, au service du duc de Bourgogne. Le capitaine est aussi connu sous le nom de Bernard Crotty, mentor de Loïc depuis 20 ans et l'un des créateurs originaux des costumes de Kaamelott. Vers la bonne ripaille. Et pour nous servir de la bonne ripaille, il y avait cette charmante damoiselle, la femme de Loïc. Constance, femme au foyer. Constance partage l'amour de Loïc pour le Béour et concourt régulièrement dans les tournois féminins. C'est bon? Ça, c'est Constance à droite. Et aujourd'hui, elle croise le fer avec son amie. Marlène, analyse financière. Pratiquer le Béour, ça rend la vie de couple plus harmonieuse? Oui, parce que quand on a des règlements de compte, on le fait avec En une armure. épée, un bouclier, une armure.
Et vous, votre mari, il pratique le béour? Non, pas du tout. C'est moi qui sais se combattre. Vous êtes prêts? Que le combat soit loyal! Il y a 28 équipes à la Fédération française de béour, dont 3 en Bourgogne-Franche-Comté. Et 2 d'entre elles ont décidé de disputer un petit match amical. Mais le véritable clou de la journée a été le duel mano à mano entre Loïc, 34 ans, et son mentor Bernard, 70 ans. Combat! Le septuagénaire, avec une plume sur son casque, porte plus de 25 kilos d'armure, mais cela ne l'empêche pas de se mouvoir comme un jeune Jon Snow. Place au vieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le combat? Je sais pas, j'en ai pris plein la gueule, moi. Comment se fait-il que l'ancêtre, si je peux me permettre, l'emporte sur le junior? Les années d'expérience ont parlé, et preuve qu'il me reste encore pas mal d'années à m'entraîner avant d'arriver à son niveau. Sans rancune? Oh non. Ah, mais il n'y a jamais de rancune. Hein. Jamais. Tapez là quand même devant moi, je veux avoir ça. Et à la prochaine, mon ami. Bah oui, à la prochaine. Sacré toi. Oui, bon, ça va, ça va.